Bonjour, Monsieur Théodore Zadignagna. Bonjour. On entend des syndicats qui annoncent des grèves au niveau, par exemple, de l'éducation, au niveau du secteur de la santé. Alors, on se pose la question de savoir, est-ce que la trêve sociale que vous avez signée en tant que syndicat est rompue? Je vous remercie, mais je voudrais tout de suite vous rassurer que la trêve sociale est un paradigme nouveau, qui est une construction jour et après jour. En 2017, nous avons vécu dans la première trêve sociale des grèves en 2019, 2020, 2021. Mais on a quand même maintenu l'architecture de la trêve sociale. Donc, il peut arriver qu'il y ait quelques crispations, des incompréhensions même, que des camarades déposent des préavis. Cela ne met pas fin à la trêve sociale qui nous permet, avec le gouvernement, de travailler dans la sérénité. Nous comprenons que des préoccupations sectorielles n'aient pas été bien réglées au niveau des secteurs d'activité puissent monter à la surface et donnent le sentiment que la trêve sociale est brisée, ce qui n'est pas le cas. Est-ce que vous avez la même lecture que le gouvernement? Parce que lors de la signature de cette trêve avec les centrales syndicales, l'idée c'était d'apaiser le niveau social pour que les travailleurs puissent contribuer au développement du pays sans perturbation. Alors qu'on constate ces perturbations avec ces annonces de grève. Mais la réalité c'est que depuis 2022 jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de perturbation. Donc ça, c'est une réalité. Ça veut dire que des efforts sont faits au niveau des organisations syndicales, au niveau du gouvernement pour que nous maintenions cette architecture de paix. Nous sommes convaincus qu'il y a des défis à relever. Mais il nous faut chaque fois travailler à ce que nous puissions maintenir, n'est-ce pas, cette construction de paix. Donc, pour nous, aujourd'hui, ce qui est important, de faire face aux revendications de nos camarades, de trouver des solutions. Nous travaillons depuis 2 semaines pour que des éléments soient pris en compte. Vous avez pu suivre dernièrement au niveau de la primature la mise en place du comité consultatif de la fonction publique dont la mission est de gérer les questions à caractère financier qui peuvent advenir pendant la période de trêve. Parce que ce qu'il faut noter, c'est que à l'issue de la signature de la trêve sociale, il y a une architecture qui a été mise en place. Les comités sectoriels de discussion à la base, ils doivent gérer certaines questions à un certain niveau. Et au niveau sommet, je dirais, on a 2 structures, le comité consultatif de la fonction publique dont la mission est de régler les problèmes à caractère financier et le comité de suivi de la trêve sociale qui est logé à la primature qui doit chapeauter tout cela. Donc, je pense que le dispositif est en train de se mettre en place et nous sommes convaincus que petit à petit, tout le monde va rentrer dans les rangs et que nous aurons donc la paix telle que nous la souhaitons. Mais il nous faut faire face à la situation actuelle par la négociation, par l'apaisement et c'est ce que nous faisons, nous, en tant que centrale signataire, pour amener nos camarades à s'inscrire dans le dialogue qui pour nous est productif et qui donne des résultats que tout le monde sait. Entre autres revendications des syndicats, c'est le paiement des primes trimestrielles. On sait qu'il y a des secteurs d'activité qui en bénéficient et d'autres pas pour l'instant. Quel est votre avis, vous, en tant que responsable syndical et fonctionnaire aussi, sur cette question des primes trimestrielles revendiquées ça et là? Sur la question de la légitimité et de la justesse de la revendication, nous sommes en phase. Pour nous, le moment est venu pour que cette question-là soit regardée de façon globale. Il y a des ministères à primes et d'autres qui n'en ont pas. Pour nous, en tant que centrale qui voyons les choses de façon transversale, la question est certes posée par les secteurs que vous avez cités, mais concerne tous les secteurs d'activité qui ne bénéficient pas des primes. Donc, nous nous sommes battus hier, en 2022, pour que l'indemnité contributive au logement qui était réservée à une catégorie de fonctionnaires soit élargie à l'ensemble de la fonction publique. Il est donc justice aujourd'hui et équité que les primes trimestrielles soient également élargies à l'ensemble des fonctionnaires qui n'en bénéficient pas. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes en phase et le gouvernement lui-même n'a jamais dit qu'il était opposé à l'octroi de primes à qui que ce soit. La preuve, le comité consultatif va commencer ses travaux dès le jeudi prochain et à l'ordre du jour, vous avez la question des primes au niveau des fonctionnaires qui va être analysée avec Munici pour que nous sortions de là avec, je dirais, des solutions transversales et définitives et qu'on analyse la chose de façon globale pour que le gouvernement ivoirien, comme il a su le faire par ailleurs sur les questions que j'ai citées plus haut, octroie, n'est-ce pas, des primes trimestrielles qui permettraient donc à ces secteurs-là de retrouver leur lustre d'antan, notamment au secteur éducation-formation, ainsi que de la santé, pour jouer le rôle qu'on attend d'eux. Donc, sur ce plan-là, ni les centrales syndicales, ni le ministère de la fonction publique, encore moins l'État de Côte d'Ivoire, n'a opposé une fin de non-recevoir à cette revendication. Donc, pour nous, il faut laisser la chance à la discussion qui va donner des résultats parce que c'est par la négociation que nous avons pu obtenir aujourd'hui dans ce pays, sur les 5 ans à venir, plus de 1000 milliards qui sont en train d'être distribués, n'est-ce pas, à tous les mois aux fonctionnaires. Donc, il faut faire confiance à l'architecture de la négociation et c'est ce message-là que nous passons à nos camarades de nous faire confiance puisque nous sommes membres de ce comité. C'est pourquoi nous demandons à nos camarades de permettre au président qui a toujours regardé les choses avec bienveillance de le faire pour que nous puissions encore obtenir. Il vient de donner une prime spéciale aux retraités, ce que nous avions espéré. Il l'a fait pour les fonctionnaires. Donc, il peut faire encore beaucoup de choses et nous pensons que c'est cette voie-là qu'il faut, mais il faut le faire dans le calme, dans la sérénité
et sortir des pressions et de la crispation qui n'étaient pas toujours avantageuses pour les partis. Monsieur Théodore Zadignagna, je vous remercie. Merci beaucoup.